Amen. Lorsque nous allons dans le livre de Genèse chapitre 1, verset 26, nous devons comprendre que nous sommes une créature, la créature de Dieu. La créature de Dieu. Nous ne sommes pas des singes en processus de transformation, quitter l'état des singes et devenir un homme. C'est faux. Dites à la folie de ce monde que c'est faux. Dites-leur que Dieu dit c'est faux. C'est Dieu qui dit la vérité. Et c'est ce que le Créateur dit qui est pour nous. Pas ce que le monde dit de nous. Alors ne soyons pas troublés de ce que pense le monde de l'homme. Mais écoutons plutôt ce que Dieu dit de l'homme. Et lorsque nous prenons la parole dans le livre de Genèse chapitre 1, verset 6, je lis la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu vit que cela était bon, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. Et donc, nous sommes créés à l'image de Dieu. Alors, dès que Dieu nous a créés, au prime abord, l'homme a eu une relation spirituelle avec Dieu. Amen. Nous avons eu une existence avec une vie et une relation spirituelle avec l'éternel Dieu. Dès que Dieu nous a créés, c'était comme ça. Nous étions spirituels. Amen. Notre vie était dans le spirituel. Et lorsque l'homme va pécher, il va tomber dans la vie charnelle. Il va devenir charnel. Mais comment? Quelque chose va se passer lorsque l'homme a péché. Il va y avoir une manifestation dans la vie de l'homme. L'homme ne pouvait recevoir la voix de Dieu. L'homme voyait Dieu face à face. Il parlait avec Dieu. Il écoutait Dieu. Il sentait la présence de Dieu face à face. Et l'homme touchait Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu venait le rencontrer dans le jardin d'Éden. Donc, toute la vie de l'homme était proche et si proche et intime à Dieu. Et lorsque l'homme a péché, il est tombé sous la pression de la tentation et de la séduction par la ruse de Satan. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 3, au verset 9 à 10, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et Dieu va lui demander que s'est-il passé. Il va dire que la femme que Dieu a mise auprès de lui l'a amené à manger le fruit interdit. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important dans ce passage, c'est ce que l'homme va ressentir face à la désobéissance de la parole de Dieu. Il parlait avec Dieu dès le commencement. Il voyait Dieu face à face. Et il pouvait le toucher. Et quand Dieu est face à lui,
il peut le sentir directement, le parfum de Dieu. Donc, toute la vie de cet homme créé à l'image de Dieu, Adam, sentait, vivait Dieu. C'était une relation parfaite. Et cette relation va être rompue. Et que va-t-il se passer? Lorsque nous allons au verset 24, c'est ainsi, après que Adam ait péché, je dis à partir du verset 21, l'Éternel Dieu dit à Adam et à sa femme, sinon l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits, des peaux, et les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-les maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'herbe de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultiva la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alléluia. Amen. Dès que l'homme va prendre conscience de l'existence du péché, alléluia, il va sentir quelque chose. Vous savez, celui qui vit par l'esprit ne sent rien des choses de la chair. Mais dès que le péché est là, le corps va commencer à vivre la peur. La peur vient lorsque le péché entre dans le corps, dans la vie de l'homme. Une peur va se manifester. Celui qui attendait Dieu et qui l'approchait, entend Dieu maintenant, il recule. Pourquoi? Parce que la sensation va se mettre maintenant dans son corps. Or, il vivait dans sa relation, il vivait que par esprit. Et le fait que le péché est entré, le péché va détruire la force spirituelle de l'homme et l'homme va se rendre compte qu'il est charnel. Et c'est cela qui va provoquer la souffrance dans la vie de l'homme. Il perd donc son identité spirituelle. Celui qui avait la facilité de voir Dieu ne peut plus voir Dieu. Celui qui parlait avec Dieu ne peut plus parler avec Dieu. Celui qui pouvait toucher Dieu, saluer Dieu ne peut plus saluer Dieu. Celui-là qui pouvait sentir le parfum de Dieu ne peut plus sentir le parfum de Dieu. Et du coup, il perd la vie spirituelle. Amen. Cela va créer une tristesse dans la vie de l'homme. Et il faut maintenant que l'homme accède, revienne à sa position première de spiritualité. Mais cela lui complique la vie. Dieu va mettre un moyen en place. Il va permettre que, à un moment donné, que l'homme commençait à se multiplier et à remplir la terre. Cette va naître. À la naissance des sept, Dieu va permettre que cette mette au monde énorme. Et en ce moment précis, Dieu va commencer à mettre dans la vie de l'homme la prière. L'homme devait maintenant invoquer Dieu. Au lieu de le voir maintenant, il est appelé à invoquer Dieu. Pour que Dieu vienne. Il est maintenant appelé à invoquer Dieu. Pour que
Dieu l'entende. Il est maintenant appelé à invoquer Dieu pour que Dieu réponde. Et donc Dieu va trouver une structure humaine. Dieu n'est pas père de l'homme. L'homme étant devenu charnel, il faut que Dieu trouve un moyen de rester avec lui. Et de toujours communiquer avec lui. De communier avec lui. Mais cela ne peut plus être comme dans le jardin d'Éden. L'homme ne peut plus voir Dieu. L'homme ne peut plus entendre facilement Dieu. L'homme ne peut plus toucher Dieu, l'homme ne peut plus sentir Dieu. Il n'a plus ce goût d'écouter Dieu. Parce que la présence de Dieu était comme de la nourriture pour l'homme. Vous savez, quand tu reçois Dieu, il suffit que tu sois dans un problème quelconque. Lorsque tu es visité par le Seigneur Jésus-Christ, tu oublies tous tes soucis. Et tu n'as même plus la vie. Parce que ce que tu reçois, la nourriture, est d'ordre spirituel. La présence de Jésus est comme un pain. Ce pain se symbolise comme une nourriture. Dès que nous le recevons, nous sommes comblés. Et cela, Dieu voulait que cela reste entre lui et l'homme. Et il va amener maintenant l'homme à l'invoquer. Et à la naissance de l'homme va commencer à prier. Supplier Dieu pour pouvoir l'entendre. Celui qui pouvait l'entendre facilement n'a plus accès à la voix de Dieu comme ça. Il faut maintenant une procédure. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons dans le livre de Genèse chapitre 4 au verset 26. On va commencer à partir du verset 25 du chapitre 4 de Genèse. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils, et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils, et l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'homme commença à évoquer le nom de l'Éternel. Cette procédure amène Dieu à rester en bon terme avec l'homme. Que l'homme ne mérite d'ailleurs pas. Mais comme Dieu étant amour, voulant conserver cette relation, il trouve un moyen. Mais au fil de ce moyen, l'homme n'arrive toujours pas à conserver l'obéissance et à prendre soin de la relation qu'il doit entretenir avec Dieu. Et nous avons vu au chapitre 6, les hommes vont commencer à se multiplier, devenir nombreux, et ils vont commencer à émettre une vie de débauche, de désordre, pour énerver et pour mettre en colère Dieu. Et Dieu, par la suite, va se mettre en colère. Il va permettre que sa colère vienne pour frapper l'humanité. Mais il est obligé, étant amour, il est obligé de rester en parfaite harmonie avec sa créature. Et si à la naissance de Moïse, après les siècles, Moïse va naître et il va donner les lois à Moïse. Toujours dans l'optique de garder l'homme et de rester en harmonie avec l'homme. Pour que Dieu puisse communiquer avec l'homme, pour que Dieu puisse marcher avec l'homme, il trouve toujours des structures. Alléluia. Mais l'homme toujours reste charnel. L'homme est charnel. La loi vient pour canaliser les désirs de la chair. Amen. La loi a été donnée par Dieu. On dit à l'homme, fais attention, tu es devenu charnel, ta chair va te pousser à commettre des délits. Mais si tu places ces lois en toi,
Ces lois-là, ce sont comme des juges en droit qui vont prendre position et empêcher le mal de ne pas continuer et de ronger. Alléluia. C'est comme ça dans le livre d'Exode. Dieu va donner, Exode au chapitre 20, Dieu va donner les 10 commandements. Les 10 commandements sont venus pour apporter un secours à l'homme, pour recadrer l'homme, pour soutenir l'homme appelé à Dieu. Mais l'homme ne va pas prendre conscience de l'importance de la loi de Dieu, des commandements de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'homme en lui-même ne se connaissait pas. L'homme était ignorant. Il a fallu qu'il comprenne quelque chose. Qu'il a été créé. Il est créé. En lui est composé 3 entités. Il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a le corps. Et l'homme ignore jusqu'autour de cela où nous sommes à ce siècle. Au 21e siècle, donc, beaucoup de personnes ignorent encore qui ils sont. Et quand tu ne te connais pas, il est difficile que tu avances. Parce que tu prendras des chemins qui ne sont pas tes chemins. Tu exerceras des choses qui ne sont pas à toi. Tu mangeras ce qui n'est pas pour toi. Amen. Alors l'homme doit comprendre qu'il est composé de l'esprit, d'un corps, de l'esprit, d'une âme et d'un corps. Et cela, chacun d'entre eux a ses désirs. Ce sont 3 entités, 3 personnes en une seule personne. L'esprit, l'âme, le corps. Mais ces 3 doivent vivre ensemble et former une seule personne. Mais comment ces 3 peuvent-ils arriver à vivre ensemble s'ils ont des désirs contraires? Et donc l'homme composé d'esprit, du corps, sinon l'âme et le corps aura des difficultés. C'est de là que va naître le combat de l'homme lui-même. Et lorsque nous lisons dans le livre d'Ézéchiel, nous l'avons pas lu, je suis en train de faire un petit bref film pour que nous arrivions sur l'essentiel d'aujourd'hui. Ézéchiel va recevoir une révélation, Dieu va lui dire, regarde dans la vallée, il y a des ossements desséchés. Est-ce que tu penses que ces ossements-là peuvent revivre? Et Dieu va détailler ce qui constitue l'homme, le corps de l'homme. Et Dieu va dire à Ézéchiel, prophétise sur chaque organe. Et Ézéchiel va commencer à prophétiser sur chaque organe. Dieu va dire prophétise sur les os. Que les os commencent à avoir la chair. Et Ézéchiel, étant charnel, va entrer dans le doute. Et Dieu va dire, on ne doute pas avec moi. Crois et dis ce que je te dis. L'homme charnel est quelqu'un de très douteux. Parce que ce que Dieu demande, ce n'est pas facile. Physiquement, on ne peut pas accéder à cela. Ce n'est que spirituellement qu'on peut avoir accès à ces miracles. Et donc Ézéchiel commence à douter, une confusion commence à se semer dans son esprit. Mais Dieu lui dit, ce n'est pas une histoire de moi, je te dis, est-ce que tu crois? Si tu crois, prophétise et tu verras ma gloire. Et Ézéchiel va commencer à prophétiser. Donc le corps est constitué d'ossements, le corps est constitué de chair, le corps est constitué de nerfs, le corps est constitué de la peau, le corps est constitué de sang, et le corps est constitué
le souffle de vie. Et si tu ne sais pas que tu es composé de cela, c'est très difficile. Très difficile. Donc dans la composition du corps, il y a des éléments moteurs. Ce sont ces éléments-là qui importent. C'est comme vous pouvez être dans une maison et lorsque vous voulez faire les dépenses de la famille, il faudrait que vous commenciez à payer la maison. Ayez le souci d'abord de payer votre loyer. Après que tu aies payé ton loyer, commence à payer les factures aussi du loyer, de l'EDF, de l'eau. Et commence aussi à acheter de la nourriture pour que tu puisses vivre jusqu'à la fin du mois. Et après ça, il faut payer le titre de transport pour que tu puisses te déplacer et continuer à aller chercher ton gain. Donc, il y a des choses très importantes lorsque nous vivons. Et nous devons savoir classifier les choses. Et l'homme doit savoir qui il est. Quels sont les organes les plus moteurs de notre vie. Pour que nous puissions bien vivre et vivre en harmonie avec Dieu, il faut que nous sachions qui nous sommes. Et c'est ainsi que Dieu va donner la capacité, le peu d'intelligence à la science pour savoir quels sont les éléments moteurs. Parce que le monde doit savoir, même dans l'ignorance de la connaissance de Dieu, le monde Dieu fait grâce pour pouvoir amener le monde à savoir qui il est. Et par la science, on nous parle de 5 organes. Les yeux, les oreilles, la bouche, les mains, notre langue qui est dans notre bouche, le nez. Et donc, la science va rassembler les 5 organes moteurs. Mais c'est Dieu qui a donné l'intelligence aux hommes d'entrer dans la connaissance de ces organes. Parce que Dieu lui-même prend en compte ces organes. Il dit que les yeux de l'homme, c'est la lumière. Amen. Ce sont nos yeux qui nous éclairent. Les oreilles nous amènent à entendre. Si quelqu'un te parle que tu n'entends pas, comment est-ce que vous pouvez communiquer? Et Dieu dit, c'est lui qui a créé les oreilles. Il faudrait que l'homme comprenne que lui aussi a des oreilles pour pouvoir entendre ce que le peuple dit sur la terre de lui. Et la bouche nous sert à manger. Donc l'homme charnel va voir que par les yeux, il faut que je voie. Pour que je me déplace, il faut que je voie mon chemin. Je veux sortir de ma maison, il faut que je voie. Quand il fait nuit, l'homme a des soucis. Si tout est noir ici, tes yeux ne peuvent plus te servir. Et la bouche, ça nous sert à manger la nourriture, les aliments. La langue nous amène à goûter si la nourriture est bonne ou mauvaise. Le nez nous sert à sentir s'il y a quelque chose qui est pourri tout à l'heure au milieu de nous, ou quelqu'un a piétiné dans les déchets et est venu avec sa pelle suyer, nous allons le sentir tout de suite. Donc chaque organe moteur est très utile pour la vie de l'homme. L'homme charnel doit savoir ça. Et c'est ce que l'homme charnel sait de ces sens-là. Or, ce n'est pas tout. Il faut que ces sens-là, qui sont les éléments moteurs, deviennent spirituels. Pour accéder aux choses spirituelles. Alléluia. Si tu restes charnel, il est impossible que tes yeux voient les choses qui se passent dans le monde spirituel. Tu ne sauras pas. Quelqu'un est possédé d'un esprit bouton. Toi qui es charnel, tu ne sauras pas qu'il a un esprit qui
Quelqu'un est sorcier, toi qui es charnel, tu ne sauras pas qu'il est sorcier. Tu vas le voir, il est bien habillé, il est riche. Et toi, l'apparence seulement, c'est ce que tu verras. Parce que tu es charnel. Et c'est là que l'homme charnel, c'est comme ça que l'homme charnel vit. Or, l'homme charnel ne doit pas vivre comme ça. Et Dieu va venir. Il va nous aider. Le Seigneur parle dans le livre de Matthieu chapitre 6 au verset 22 que l'œil est la lampe du corps. Si l'œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Alléluia. La bouche nous sert à manger, à goûter. Et maintenant, aux côtés de cela, il y a l'âme. L'âme de l'homme. Le corps a ses éléments, l'âme a ses éléments, l'esprit a ses éléments. Et nous allons parler de l'âme. Qu'est-ce que l'âme? Et précédemment, nous avons dit en hébreu, âme se dit nefesh. Et en grec, puté. C'est-à-dire âme, être vivant ou la vie. Donc l'âme de l'homme, c'est la vie de l'homme. Pourquoi l'âme de l'homme était la vie de l'homme? Parce que dans le livre de Lévitique 17, 11, Dieu dira que l'âme détient en son sein le sang. Et donc l'âme et le sang, c'est la vie. Et cela sert à l'expiation des péchés pour que nos âmes soient sauvées. Donc ceux qui avaient la loi ne pouvaient que tuer les moutons. Ceux qui vivaient sous la loi ne tuaient que les moutons pour expier leurs péchés. Parce que le sang, il est sacré. Et voilà pourquoi vous allez voir que tout homme qui tue un animal va l'égorger, le sang va couler, et après on dépaisse l'animal et on partage la viande. Et nul n'a pas le droit de manger l'âme et le sang. C'est la vie. C'est des choses que Dieu lui-même a établies. Et que les hommes ont commencé à respecter sans savoir l'origine du commandement. Mais c'est des choses qui ont été communiquées de génération en génération. Alléluia. L'âme, bien aimé, en l'âme il y a et le sang et le souffle. Le sang, le souffle. C'est cela qui constitue l'âme. Donc le sang, c'est la matière. L'âme, c'est le spirituel. Sinon, le souffle, c'est le spirituel. Et ces deux-là vivent dans l'âme. Et c'est ça qui compose l'âme. Et comme le cœur est l'élément moteur du sang, et le cœur est le propulseur du sang dans le corps de l'homme, lorsqu'on extrait le sang d'un corps, le corps meurt. Il suffit que tu partes, tu as une crise, tu tombes, tu n'as plus de souffle. On te parle de réanimation parce que le souffle est sorti de toi. Et comme le souffle, c'est la vie, dès que le souffle sort de l'homme reste inerte, il meurt. Et c'est cela qui constitue l'âme. Donc l'âme est à la fois, quelque part, d'une part charnelle et d'autre part spirituelle. Par le sang, l'âme est charnelle, par le souffle, l'âme est spirituelle. Et comme l'âme réside dans le cœur de l'homme, voilà comment le cœur de l'homme a trop de combats. Alléluia. Quand tu reçois une mauvaise nouvelle, du fait que tu es
vas commencer à avoir des sensations, tu vas commencer à avoir des émotions, parce que les émotions viennent par le sang. Alléluia. L'âme va être troublée. Jésus lui-même, dans le livre de Jean, il dit mon âme est troublée. Pourquoi son âme est troublée? Parce qu'il savait que dans peu de temps, il va être crucifié. Mon âme est troublée au-dedans de moi. Jésus le disait à ses disciples. Parce que dans peu de temps, le Fils de l'homme sera crucifié. La peur commence à se manifester dans le cœur de l'homme. Parce que le cœur est charnel. Et en son sein, il y a le sang, qui est la matière. Et c'est cela qui fait vibrer le corps, qui donne des frictions au cœur. Et le corps commence à subir la peur. L'esprit n'a jamais peur. L'esprit de l'homme n'a jamais peur. Parce qu'il ne se nourrit pas des choses charnelles. C'est celui qui est nourri par les choses de la terre, c'est lui-là qui a peur. C'est pourquoi l'âme a peur. Amen. Amen. C'est important, mon frère. C'est important, ma soeur. C'est très important. Jean dit dans le livre de Jean 23, 13, il dit ma résolution est arrêtée. Qui s'y opposera? Ce que son âme désire, il l'exécute. Ce que l'âme désire, Dieu l'exécute. Parce que Dieu sait que c'est le lieu recherché. Je voulais poser la question de savoir pourquoi c'est l'âme qui a des difficultés. L'âme a des difficultés sur cette terre, l'autre âme a des difficultés sur cette terre à cause de quoi? Alléluia. Je ne voulais pas, on n'a pas assez de temps, mais on a beaucoup de choses à se dire. Et je dis que ça ne sert à rien si on ne peut pas débattre. On ne peut pas émettre un débat. Vous voyez, dans un bureau, il y a toujours un problème. Et celui qui subit le problème, c'est la secrétaire. Ceux qui viennent voir le patron, ils perturbent la secrétaire. Le patron aussi se retourne contre sa secrétaire. Il la perturbe. Qui t'a demandé, est-ce que je t'ai permis de faire entrer quelqu'un? Pourquoi tu as fait entrer cette personne? Alléluia. Amen. Quand la secrétaire ne veut pas faire entrer les visiteurs vont presser la secrétaire, va l'injurier, va l'insulter, va traiter la secrétaire de méchante, de mauvaise. Tu es qui pour nous empêcher? C'est mon frère, j'ai le droit de le voir. Mais il y a des principes qui sont organisés, qui sont mis en place et que la secrétaire doit suivre. Et donc l'âme est comme une secrétaire. L'âme est comme une secrétaire. L'âme est entre le corps et l'esprit. Et il doit gérer ces deux personnes sans offenser l'un d'entre eux. Et que les choses se passent bien entre la secrétaire et le patron, mais aussi entre la secrétaire et le visiteur. Et donc, la chair a beaucoup de visiteurs. La chair a beaucoup de visiteurs. Mais le patron, la chair, ce sont les visiteurs. Et l'esprit, c'est le patron. C'est notre esprit qui fait que nous sommes sur cette terre. Et maintenant, l'âme doit
ceux qui ont accès à l'esprit. Quel genre de paroles qui peut entrer dans l'esprit et quel genre de paroles qui n'a pas droit à accéder à l'esprit. Il faut que l'âme arrive à jouer cette fonction pour ne pas que l'esprit soit attaqué, pour ne pas que l'esprit soit attristé, pour ne pas que l'esprit soit frustré. Le patron n'a pas le droit de recevoir toute personne. Il a une catégorie de personnes qu'il a déjà ciblées. Et la liste est déjà donnée à la secrétaire, au secrétariat, à la secrétaire ou au secrétaire. Et c'est sur cette liste que le secrétaire ou la secrétaire se base pour faire entrer les gens dans le bureau du patron. Mais la chair demande trop. Et les visiteurs, ils ne sont jamais patients, qu'ils soient dans les normes ou pas. Pour eux, ils ont droit d'accéder au patron. Non. Et c'est comme ça, là, on dit à la chair, je ne peux pas permettre de te faire passer tout ce que tu veux que je fasse passer et que cela accède à l'esprit. Je n'ai pas le droit de le faire. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je veux dire d'où vient notre problème. Le Seigneur déclare dans sa parole que la chair a beaucoup de désirs contraires à ceux de l'esprit. Mais la chair veut que tous ses visiteurs entrent chez l'esprit, dans le bureau de l'esprit. Et lorsque l'âme, qui est le secrétaire, faiblit et laisse entrer quelqu'un, la conscience lui dit, où vas-tu? Qui t'a autorisé d'entrer? Parce que la conscience est appelée à dire oui ou non. Il suffit que la conscience laisse passer. Nous allons voir que le subconscient, qui est aussi un petit, qui doit filtrer. Pourquoi? Parce que dans l'esprit, il y a trois groupes de personnes. Il y a la conscience, il y a le subconscient, il y a l'intelligence. Or, tous ceux qui entrent et qui veulent entrer dans l'esprit, il faut qu'ils atteignent notre intelligence. Dès que le mal atteint l'intelligence, c'est fini, tu es devenu déréglé, tu es devenu fou. Tu ne maîtriseras plus rien. Tout ce que tu feras sera le contraire de ce qui est dans l'ordre sur la terre. Alléluia. Charnel, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Charnel, c'est difficile que tu accèdes à des choses de Dieu. Tu ne peux pas. Il faut que tu deviennes spirituel. Alléluia. Tu marches avec un voleur. Non, mais moi je ne vole pas. Il a dit, moi je ne peux pas faire comme lui. Le temps que vous allez faire, la durée, tu finiras par faire comme lui. Parce que quand on marche ensemble, on parle. Et quand on parle, l'oreille entend. Et quand l'oreille attend, le cœur reçoit. Et quand le cœur reçoit, le cœur est nourri par ce que tu reçois. Et cela va devenir ton avenir. Si cela est bien, ça va te construire. Et si cela n'est pas bien, ça va te détruire. Donc toutes paroles ne sont pas acceptables. Amen. C'est pourquoi le Seigneur dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont hériter le royaume des cieux, mais ce sont ceux qui font sa volonté. Et pourquoi ils prient aussi? Ils appellent Dieu. Mais pourquoi ils peuvent rentrer? Cela veut dire que toutes les paroles qui sortent de notre bouche ne sont pas toujours des bonnes paroles pour Dieu. Il faudrait que nous cherchions la volonté de Dieu pour que Dieu puisse nous écouter. Dieu a besoin d'écouter quelqu'un qui le descend, quelqu'un qui l'écoute, quelqu'un qui marche droit devant lui. Deux personnes peuvent faire marcher ensemble sans être convenues. Est-ce que c'est possible que tu marches avec quelqu'un et tu ne t'entends
mais l'homme veut que Dieu se soumette à sa manière de faire. Et c'est ça qui a commencé à intriguer Dieu. Et Dieu va prendre la troisième résolution. Et la troisième résolution que Dieu a menée, la procédure la plus dernière, s'il n'y a plus d'autres procédures pour être ou pour devenir spirituel, la seule procédure, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il soit sauvé au nom de Jésus. Ce n'est pas une histoire de bonne œuvre. Pour Dieu, il y a l'homme naturel et il y a l'homme spirituel. Pour Dieu, il y a le vieil homme et il y a le nouveau-né. Ceux qui sont nés de nouveau. Alléluia. Donc, je disais la fois dernière, comment devenir spirituel? La seule possibilité de devenir spirituel, c'est d'abord l'homme, la première des choses, doit reconnaître qu'il est pécheur. La première des choses. Et c'est ce que le Seigneur dit dans le livre de Romains chapitre 3, verset 23, tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Ils n'ont plus l'esprit de Dieu. Et Dieu parle de l'esprit du monde et il parle de son esprit. Et donc, tous, sans exception, nous avons tous péché et nous avons été privés de la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, il faut que tous ceux-là qui sont privés de la gloire de Dieu acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est la première procédure. Donc, tu fais une demande, tu veux entrer en possession d'un titre de séjour, on te pose des conditions. Et quand tu as les éléments que tu dois présenter à la préfecture, il faut que cela concorde avec ce que la préfecture a déjà mis en place comme procédure. Donc, si tu amènes des éléments hors la procédure préfectorale, tu vas pas déposer ta demande, elle sera toujours rejetée. Parce qu'ils ont mis un canevas dans lequel chaque personne doit présenter chaque élément. Alléluia. C'est comme ça aussi Dieu a ses principes, il a mis des procédures pour quiconque veut devenir spirituel, quiconque veut dominer sur la chair, quiconque ne veut pas être charnel, quiconque ne veut pas être une vieille personne, quiconque ne veut pas tout faire, parce que tout est permis dans le monde, celui-là doit accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Et comme le monde ne veut pas accepter Christ, le monde est en train de se perdre. Pourquoi? Parce que Jésus, dont parle l'Éternel Dieu, lui-même dira que je suis le chemin, je suis la vérité, et je suis la vie éternelle. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Alléluia. Reconnais que tu es pauvre pécheur. Des deux, il faut que tu acceptes que Jésus-Christ a été donné par Dieu pour toi. Et que c'est lui, par lui seul, que tu peux avoir accès à Dieu. Sinon, sans Jésus, nul ne peut avoir accès à Dieu. Ce ne sont pas des bonnes œuvres qui vont t'amener à être avec Dieu. Non, 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 non. D'abord, Jésus. Le problème entre Dieu et l'humanité, c'est Jésus. Le monde ne veut pas accepter Jésus. Dieu lui dit, c'est le seul moyen que je vous ai envoyé. Si vous ne voulez pas Jésus, ça ne sert à rien que vous pensez que vous pouvez venir à moi. Parce que c'est Jésus le chemin. Vous voulez connaître ma pensée? La vérité, c'est Jésus. Je vous envoie cette vérité. Recevez-la et soyez éclairés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, quiconque n'accepte pas Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur
ne verra pas la gloire de Dieu. Parce que c'est le premier moyen. Mais le deuxième moyen, il est question maintenant à chacun de nous. Je disais le premier moyen, c'est dans le livre de Romains 3, au verset 23. Et maintenant, le deuxième moyen, c'est dans le livre de Romains 10, au verset 9 jusqu'au verset 11. C'est Dieu qui parle toujours. C'est lui qui montre la procédure à suivre pour devenir spirituel. C'est une longue procédure, c'est étape par étape. On ne peut pas brouiller les étapes. Et il faut connaître ces étapes pour les suivre intégralement. C'est cela le plus important, bien-aimé. Romains chapitre 10, à partir du verset 9. J'ai lu la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Donc quiconque ne confesse pas, c'est pour ça que Jésus dit, celui qui a honte de confesser son nom dans ce monde, lui aussi va manifester la honte de confesser chacun de nous auprès de Dieu. Parce que le monde a besoin d'entendre le nom du Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité, afin que le monde soit sauvé. Alléluia. Amen. Il y a une seule personne qui a compris. Que gloire soit rendue à Dieu. Au verset 10, car c'est un croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est un confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. La confusion est dans l'humanité. Parce que le monde ne connaît pas Jésus. Les gens meurent dans l'ignorance parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Le monde est tenté de périr parce que le monde a besoin de Jésus qui est la lumière pour être éclairé, pour être délivré, pour être libéré de la loi de Moïse. Parce que Jésus vient pour accomplir la loi de Moïse. Il y a des choses qui restent à mettre au devant de la loi de Moïse pour que la loi de Moïse devienne spirituelle. Il faut que Jésus vienne pour parler des choses de l'éternel, les choses d'en haut. Parce que les lois que Moïse a reçues, ce sont les choses de la terre. Ça ne concerne que les choses de la terre et non les choses du ciel. Alléluia. Amen. Devenons spirituels. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, les gens ne veulent pas accepter que Jésus soit mort pour eux. Et qu'il a été enterré avec nos iniquités. Et Jésus est allé jusqu'au séjour de mort pour prendre la clé de la vie et revenir remettre cette vie à l'homme qu'il a perdu. Le spirituel qui était en nous a été enterré. Et il fallait que Jésus vienne pour le chercher, pour nous redonner cela. Parce que nous l'avons perdu lorsque nous avons été séduits par Satan. Nous sommes devenus charnels. Alors Jésus vient pour nous donner ce qui est spirituel. Amen. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Essayez de comprendre. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas, homme frère?
charnel. Tu veux dire seulement que je vais à l'église. Ça ne suffit pas. Le méchant peut venir à l'église. Le sorcier et l'idolâtre peut venir s'asseoir parmi nous. Nul ne pourra le faire sortir de la présence de Dieu. Parce qu'il cherche aussi le salut de son âme. Même ceux qui venaient pour tenter Jésus, Jésus ne les rejette pas. Mais il a compassion. Mais dans leur manière de parler, Jésus voit la limite dans leur langage. Il sait qu'ils sont charnels et qu'ils ne sont pas encore spirituels. Et il leur donne ce qui est spirituel. Nicodème, né de nouveau. Tu connais les choses que de la terre. Tu veux naître de nouveau? C'est moi Jésus qui suis le salut. Tu protèges la loi. Est-ce que tu protèges ce qui est de l'esprit? Ah, ne mens pas. Mais en toi-même, il n'y a rien de spirituel. Alléluia. Il y a des procédures. Il y a des procédures. Il y a des points que Dieu ne peut pas se détourner de ces points-là. Il est appelé à veiller dessus. Quand nous allons dans le livre de 2 Romains, chapitre 3, 2 Corinthiens, excusez-moi le terme. 2 Corinthiens 3, 2 Corinthiens 3, à partir du verset 12 jusqu'au verset 18, j'ai lu la parole de Dieu. Amen. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure. Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. C'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. L'Esprit du Seigneur, sinon, or, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Amen. 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 Est-ce que nous avons la joie? Il faut que nous acceptions que Jésus soit notre Dieu, qu'il soit le maître de notre vie. C'est avec Jésus que la loi n'a plus de force. Parce que tout ce qui concerne Jésus, c'est les choses d'en haut. Et Jésus lui-même dit dans le livre de Matthieu chapitre 5, il n'est pas venu pour abolir la loi, mais il veut montrer que les gens sont tellement attachés à la loi qu'ils ne veulent plus écouter ce qui vient de la bouche de Jésus. Or, c'est ça qui doit rendre parfait la loi. Et Jésus va montrer les limites de la loi que Moïse a reçue et qu'il est venu pour parfaire. Et quand nous lisons dans le livre de Matthieu, vous allez entendre Matthieu chapitre 5, à chaque fois Jésus dit, vous avez appris qu'il ne faut pas tuer son frère. Tu ne commettras point de mal. Tu ne tueras point. Tu ne jureras point. Point. Mais moi,
Jésus venu vous dire, quiconque se met en colère comme son frère l'a déjà tué. Donc Jésus commence à résoudre un problème depuis l'origine. Alléluia. Tuer, c'est un processus pour aller tuer. Mais tout ce qui se passe avant de tuer la personne, personne n'est au courant de cela. Mais c'est de ça que Jésus lui parle. Il dit, déracinez l'arbre et vous ne verrez plus l'arbre pousser. C'est ce que Jésus était en train de donner comme enseignement. Lisez tout le chapitre de Matthieu, chapitre 5. Vous allez voir, Jésus va donner les limites de la loi et il va accomplir la loi de Moïse. Tu ne commets pas l'adultère. Et Jésus dit qu'il suffit que tu regardes seulement une femme et que tu la convoites dans ton cœur, tu es déjà allé avec elle. Les gens ne pouvaient pas comprendre ces choses. Parce que cela, ça n'existait pas sur la terre, dans la loi de Moïse. C'était scandaleux pour eux. Comment on peut vivre dans un monde sans regarder et pourvu que tu manifestes quelque chose dans ton cœur, tu as déjà péché. Donc c'est plus la peine. Eux, ils croient que ce n'est pas possible. C'est possible. C'est pourquoi le Seigneur veut que chacun de nous se marie pour combler les désirs qui peuvent se manifester dans ton corps et qui peuvent t'empêcher de ne pas connaître la gloire de Dieu. Tu as une femme, tu arrêteras. Tu as un homme, tu ne pourras plus convoiter. Tu as un désir à combler, tu as ton partenaire, ta partenaire. Qu'est-ce qui peut t'amener à pécher chaque instant? Et séparez-vous des mauvaises compagnies. C'est le moyen. Et le Seigneur dit à ceux qui ne sont pas mariés qu'ils se laissent plutôt à l'œuvre de Dieu, à l'œuvre du Seigneur. Plus tu as la tête dans les choses de Jésus, tu n'as pas l'occasion de regarder ni à gauche ni à droite. Ta pensée sera embaumée de la connaissance du ciel et tu seras protégé de toute attaque, de toute séduction et de toute tentation. Mais tant que tu promènes tes regards vers les choses du monde, tu seras amorcé, tu vas convoitiser. La convoitise, c'est le monde. Et plus on fixe le regard sur les choses de notre Dieu, plus les choses du monde ne nous intéressent plus. Parce que pourquoi? Parce que notre esprit va être nourri par la connaissance de la parole de Dieu. Et plus tu as la connaissance de la parole de Dieu, plus tu es en sécurité, parce que ton esprit va commencer à dominer, car l'esprit se nourrit que de la parole de Dieu. L'esprit ne se nourrit pas des choses de la terre, ni du pain. C'est pourquoi Jésus va dire dans le livre de Matthieu chapitre 4, au moment où il finit son jeûne, et que Satan le croise dans le jardin, il le pousse à vouloir transformer. Il lui dit, transforme ces pierres, que ces pierres deviennent du pain, et que tu les manges. Il va dire à Satan simplement, je suis tellement plein, je suis tellement rassasié de la connaissance de la parole de Dieu. Ça, ce dont tu parles, ce n'est pas ma nourriture, c'est la nourriture de mon Père qui m'intéresse. Amen. Ceux qui méditent le mot et la parole de Dieu deviennent faillibles très vite. Tu n'as aucune connaissance. Attends, comment tu peux te protéger? Quelles sont les armes? Dites-moi, les armes que Jésus nous a données. On va finir. Quelles sont les armes que Jésus nous a données? La personne qui veut prendre la parole. On est libre. Les armes que le Fils de Dieu nous a données pour être efficaces sur cette terre. Quelle est la première arme? Alléluia. Gloire à Jésus. La parole de la vérité. C'est elle qui est la vérité. La vérité. Si tu n'aimes pas la vérité, tu ne veux pas qu'on te dise la vérité, c'est la vérité que tu es encore charnel. C'est la vérité. C'est la vérité qui fait du bien. La vérité, c'est comme un médecin qui vient et qui doit t'opérer. Tu es un menteur. Et la parole de Dieu dit, ne mens point. Que le mensonge, c'est un péché.
que celui qui tue et celui qui mange sont tous pareils. Qu'est-ce que la parole est en train de te faire? Elle te fait du mal ou elle te fait du bien? Si tu acceptes la parole qui est un comprimé de céleste, est-ce que ce comprimé ne peut pas te guérir? Mais pourquoi ne faut pas accepter la vérité? Il suffit qu'on prêche la vérité dans l'église, les cœurs commencent à se serrer. Si tu n'acceptes pas la vérité, tu dois comprendre qu'il y a encore quelqu'un qui est assis en moi. Il y a encore un démon en moi. Il faut que ce démon-là sorte de ma vie pour que j'accepte la vérité. Parce que c'est elle qui m'amènera auprès de Dieu. Et c'est pour ça que j'ai haï les démons qui veulent tenir captif le peuple de Dieu. Ça, j'ai un problème avec les démons. Mes ennemis, ce sont les démons. Je n'ai pas de problème avec celui qui est créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Si j'ai un problème, je commence à frapper, je me dis, même si je m'entends avec le docteur Natacha, ça va mal se passer. Alors, il ne faut pas haïr celui qui est créé à l'image de Dieu et prétendre que tu es en accord avec Jésus. Non! Jésus lui-même me dit que j'ai haï le péché, mais j'aime le pécheur. Pourquoi l'Église haït le pécheur? Pourquoi? Il n'est pas question d'haïr son frère et sa soeur. Il est question de se nerver et de se mettre en colère et de combattre les démons qui viennent perturber la position du peuple de Dieu vis-à-vis de l'éternel Dieu, afin d'empêcher beaucoup de personnes à ne pas entrer, détourner les regards des enfants de Dieu, du royaume de Dieu, et les amener vers le bien de ce monde, afin qu'ils s'égarent. C'est ça le problème. Tu es dans l'église, tu n'es pas baptisé, tu connais même pas ce que c'est le baptême. Mais un jour, on va revenir sur cet enseignement et chacun va prendre la parole. Ce n'est pas un enseignement comme ça où chacun va prendre, on pose les questions, question, réponse. Parce que je vois que beaucoup sont ignorants des choses premières. Ce qui importe dans l'église est ignoré. Mais comment on peut voler? Comment? Quelqu'un qui est ancien, qui a fait des années dans l'église, mais qui n'est pas baptisé. Ah, je sers le Seigneur. Tu sers le Seigneur. Reste un serviteur, reste un servant de Dieu. Et tu crois la procédure est finie. Quand on vient à Jésus, on vient en tant que disciple. Et après, nous passons au rang des serviteurs. Et Jésus dit, tu ne peux pas être serviteur seulement parce que le serviteur, il ne sait pas ce que le maître fait. Il faut que vous deveniez mes amis. Mais on ne s'arrête pas d'être amis de Jésus seulement. Jusqu'à ce que tu deviennes une épouse. C'était chez nous. Le baptême de l'eau a un très grand sens que je ne dirai pas ce soir. Parce que prochainement, c'est sur ça, on va se taper. Et allez-y et cherchez-moi. Nous sommes tous là ce soir. Nous sommes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 personnes. Les grandes personnes, je parle de grandes personnes, sinon il y a encore des âmes qui sont là. Je veux que prochainement, chacun de nous amène quand même un moyen dans le processus de devenir spirituel. Amen. Jésus va finir sa mission en tant qu'homme, chair et esprit à la fois. Il finit. Il veut terminer. Il dit à ses disciples, il est avantageux pour vous que je vienne. Enfin, que quelqu'un d'autre qu'on appelle le consolateur, qui est venu. Il vous enseignera de nouvelles choses.
il va vous rappeler des choses. Si l'Église n'a pas l'Esprit de Dieu, dans tes prières, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu veux sortir le matin, il n'y a aucune communication entre toi et l'Esprit de Dieu. Donc si même il y a un danger là, tu fonces. Et Dieu tellement qu'il sait que tu n'as pas l'Esprit de Dieu, il est appelé à te protéger. Mais des fois, tu vis les choses en live. Parce que tu n'es pas un homme ou une femme avertie. En plus, nous nouons une bonne relation. Nous ne nourrissons pas ce que l'Esprit de Dieu aime. Nous serions chaque instant avertis de tout ce que le diable fait contre nous. De comment est-ce qu'il procède. De où est-ce qu'il nous attend. Cette journée ne passe pas par là. Tu as l'habitude de passer par là, mais tu vas prendre ce chemin. Aujourd'hui, tu ne prends pas ta voiture parce que le diable t'attend, il veut que tu fasses un accident. Aujourd'hui, prends un moment de jeûne et prière parce que la bataille qui arrive est très farouche. Aujourd'hui, il y a des personnes qui viendront te rendre visite. Ces personnes-là sont dotées de l'esprit du mal. Prépare-toi dans la prière. Et quand ils viendront, au même instant que tu les salues, dans ton cœur proclame le feu de l'Esprit de Dieu. Ils seront désarmés, ils seront dépossédés de toute puissance. Amen. Il faut que l'Église communique, chaque enfant de Dieu ait la communication fluide avec l'Esprit de Dieu. Amen. Il faut que nous soyons des enfants avertis par l'Esprit de Dieu. C'est cela qui va nous amener à la perfection. Gloire à toi, Seigneur. N'attristons pas l'Esprit. Questions-réponses la prochaine fois. Pardon, Seigneur. Chacun de nous amène ces éléments. Parce que les éléments que moi je cherche ne sont pas tous les éléments. Il y en a plein. Et si chacun de nous amène quand même quelques éléments, ça va bien. C'est le Saint-Esprit qui nous dit il y a des armes spéciales pour combattre le diable. Si tu n'as pas ces armes, tu ne pourras pas avoir assez. Tu ne peux même pas influencer le diable. Donc si tu n'aimes pas la vérité déjà, toi ta bombe. Vous voyez, aujourd'hui il y a les possédeurs de la bombe atomique. Mais petite Afrique, parce que la bombe, ils se sont rendus compte que l'Afrique aussi va avoir la bombe. Mais ça, on est mort s'il y a la bombe. Parce que la bombe, elle fait peur, elle va tuer l'humanité. Et cela n'est pas donné à tout le monde. Et c'est de ça que le diable a peur. Si un enfant de Dieu à la bombe, c'est fini pour nous. On ne pourra plus avoir accès à la vie des enfants de Dieu. Et c'est pourquoi la vérité est combattue dans le cœur et dans la bouche des enfants de Dieu. Et le Seigneur a donné le téléphone pour qu'on s'exhorte, on se soutienne, on prie les uns pour les autres au téléphone, mais le téléphone est devenu un sujet scandale pour l'Église, pour les enfants de Dieu. Tu n'es pas à la gare du Nord, tu dis tu es à la gare du Nord. Et tu vas penser que c'est un petit péché. Tu n'es pas en train de faire quelque chose, tu fais croire à ta femme ou à ton mari, ou à ton frère ou à ta soeur, que je suis en train de faire quelque chose. Et vous savez, Jésus est en train de préparer encore. Jésus, il est tellement bon. Il est en train de préparer un autre portable qui va te localiser, mon frère, ma soeur. Tu es en train d'appeler, tu es en train de mentir. L'autre sait, son téléphone lui dit, il est ici, il est là, il est en train de faire quelque chose. Ça va arriver. Tellement que la technologie, Dieu est en train de voir que le mensonge commence à entrer dans le corps de Christ. Je vais trouver des solutions pour mon Église. Faisons attention. Que Dieu le bénisse. Amen.